La dernière fois, on s'était séparés en pleine bagarre entre nos deux divas, Emma Loès et Coco Emilia. C'était chaud mal mauvais. Ingrid et Onzoil sont associés à la bagarre dans la piscine. Personne n'arrivait à les séparer jusqu'à ce que c'est seulement les membres de la production de la télé-réalité qui sont intervenus pour le faire, maman. C'est ainsi qu'elles ont dû partir d'Assini. Et donc, cette fois-ci, le résultat de leur rencontre était pire que celui d'Abidjan. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans mes chroniques de motivation. Après la bagarre, Emma Lois sort de l'eau, se dirigeant vers sa chambre en disant les bêtises comme ça. Ha, elle parlait comme ça de Coco, Emilia. Hein. Donc parfois, à défaut de l'appeler en fait l'autre, elle l'appelle les bêtises. Puis elle dit en riant, pendant qu'on l'interviewait, que c'était bien et qu'elle aurait dû faire plus que ça. Elle avoue en fait de son côté de femme provocatrice, de garçon manqué qui aimait bien la bagarre. Donc c'est en fait un caractère qui est présent en elle depuis qu'elle est toute petite quoi. Elle dit d'ailleurs qu'on la chassait très souvent des établissements scolaires pour ça et dit pardon, et demande pardon, elle profite pour demander pardon à son papa pour tout ce qu'elle a fait. Mais bon, heureusement qu'elle était une petite fille brillante à l'école, donc ça passait un peu quoi. Mais bon, elle assume aussi qu'avec le temps, ce caractère-là a un peu changé en elle. Mais on voit bien que ce n'est pas le cas, vu que à chaque fois que l'occasion se présente, maman, son caractère mauvais, là, ça revient au galop. La bagarreuse, elle cherche la bagarre à tous les niveaux, maman. C'est pas facile, oh. Et Coco Emilia qui se défend en disant avec le sourire aux lèvres que ce n'est qu'un ongle qui s'est cassé. C'est de la routine, quoi. Elles sont déjà habituées, mais qu'elles peuvent toujours continuer à se parler, ceci dans le cadre de l'avancement du projet. La Coco Emilia, elle garde toujours sa classe dans toutes les situations, maman. C'est une vraie diva. Par la suite, donc, les filles se retrouvent chez Urich, l'amie d'Emma l'Ouest, avec qui elles avaient pris rendez-vous pour mieux dresser le projet de Fatem. Les deux premières arrivées, comme d'habitude, c'était toujours Emma l'Ouest et Nathalie Koa. Puis arrivent aussi Fatem et Coco Emilia avec un peu de retard, mais bon, pour cette fois-ci, ça passe. Bon, Emma espère que Fatem sera à la hauteur devant Urich dans la présentation de son projet parce qu'elle ne veut pas que son nom soit gâté auprès de lui, quoi. Vous connaissez le genre, non? Vous avez déjà une relation avec quelqu'un, vous avez une certaine renommée et vous ne voulez pas vous retrouver diminué aux yeux de la personne. Bon, c'est le cas d'Emma l'Ouest dans ce cas-ci. Une fois toutes les quatre réunies, Urich demande donc à Fatem de lui parler du dit projet, mais c'est à peine que Fatem réussit à terminer une phrase. En fait, beaucoup de personnes disent qu'elle peine à l'écouter parce qu'elle est trop lente et nonchalante. Êtes-vous du même avis que ces personnes-là? C'est alors que Nathalie Koa, vu la difficulté dans laquelle Fatem se trouvait dans la présentation de son projet, elle décide d'intervenir dans le but de l'aider. C'est comme si, en fait, Fatem n'avait pas de personnalité et je suis sûre que Urich, là, s'est posé pas mal de questions à son égard. Genre, tu as un projet en cours que tu as pensé, ça fait longtemps. Et en plus de ça, tu n'es même pas capable, en fait, d'en parler. C'est bizarre quand même, non? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Comment auriez-vous réagi à la place d'Urich si cette situation se présentait à vous? Donc voilà Nathalie qui prend la parole à Fatem et développe le projet la maman comme si c'est elle qui avait écrit ça, le charisme de ça. Moi j'ai Wanda et la fait c'est simple. En tout cas, elle a très bien fait de prendre la parole, de voir sa sœur en difficulté et de vouloir l'aider. C'était très cool. Bon, c'est alors qu'elle dit que Fatem lui en avait déjà parlé précédemment. Voilà pourquoi elle a pu bien élaborer le projet devant Urich. Heureusement pour Fatem, mais sinon, ça devait être l'indemne totale. Vrai, vrai. Emma intervient de temps en temps, mais Coco, elle ne dit rien tout au long de la séance. Et ce n'est pas surprenant parce qu'elle ne dit jamais rien quand il s'agit de choses sérieuses. C'est ce que dit Nathalie. Oh. Coco se défend en disant qu'elle ne dit rien, c'est vrai, mais c'est parce qu'elle sait sur quoi compter, elle a sa garantie. Elle nous apprend à cet effet-là qu'elle est l'actionnaire majeur et donc en quelque sorte le sponsor du projet. Donc c'est elle qui va le plus contribuer économiquement parlant, quoi. C'est vraiment une bosse maman. Elle a les dons. Cherchons l'argent vivant. Cherchons l'argent vivant. Au terme de leur discussion, Urich leur donne rendez-vous dans une semaine, dans 7 jours. Et il leur donne rendez-vous à quelle heure? À 8 heures du matin. Maman, il fallait voir comment les filles là secouaient leur tête. Que non, maman, c'est trop tôt, mon frère. Le champagne ne sera pas encore fini dans nos corps.
Depuis le début de la télé-réalité, si c'est la première fois que je les vois toutes d'accord sur un sujet, le sommeil, c'est important. Bon, du coup, le rendez-vous s'est eu reporté pour un autre jour dans l'après-midi. Après s'être tout dit, Urich profite un peu pour prendre des photos avec elle, les stars. Il va un peu se vanter demain qu'il a déjà eu à les côtoyer, hein, avec preuve à l'appui, bien sûr, ou bien. Coco Emilia est invitée aussi par la suite par une chaîne de radio ivoirienne appelée Radio Vibe, où on lui pose quelques questions sur le projet de Fatem, mais malheureusement pour eux, elle ne peut pas beaucoup en parler. Il lui pose également quelques questions sur sa relation avec les autres filles, précisément Nathalie et Emma, puisqu'on sait que c'est avec ces deux-là qu'elle a des problèmes, quoi, elle ne s'entend pas. Elle leur dit, oh, que voilà, il y a eu des clashs entre elles et qu'il n'existe même pas la possibilité de réconciliation vu la profondeur du problème. Donc, elle sera toujours seule là-bas, mais pendant que les autres seront toujours associés à deux contre elle. Donc, quand elles se croisent en différents endroits, elles ne se parlent pas, mais quand c'est nécessaire, elles sont capables de s'asseoir sur une même table et discuter. Elles sont quand même de grandes personnes après tout. Et là, on découvre également que son plat ivoirien préféré, c'est le faux sauce graine et qu'elle a d'ailleurs appris à cuisiner tellement ça lui plaît. Ça se voit qu'elle s'est bien intégrée hein, dans la culture ivoirienne. D'ailleurs, elle a toujours dit que la Côte d'Ivoire, c'est son deuxième pays. Une autre vertu de Coco que j'ai découverte à travers cet épisode, c'est qu'elle s'est partagée. En fait, elle a profité de son passage en Côte d'Ivoire pour faire un peu de bénévolat, chose que j'ai beaucoup apprécié. C'est bien ça, Coco. Du courage. Suivre Fatem de son côté se met bien. Elle fait un peu de sport, là. Question de toujours garder la taille, la forme. C'est quand même un mannequin, ou bien. D'un autre côté, on a Emma et Nathalie Koa qui s'en vont faire les boutiques. En fait, Emma lui présente un magasin qu'elle désirait visiter depuis longtemps, qu'elle avait découvert sur un post Snap d'Emma. Et elle a dit donc à Emma qu'une fois en Côte d'Ivoire, elle aimerait que Emma lui fasse découvrir cela. Donc, elles s'y rendent, on les accueille comme des princesses, comme des divas. On leur fait voir différents modèles et elles finissent du côté des robes de mariage. Nathalie prétend qu'essayer une robe de mariée peut peut-être lui porter chance en fait dans le futur de trouver quelqu'un. Puis elle filme une écriture où il y avait écrit j'ai dit oui. Maman, moi ça m'a fait flex jusqu'à l'écriture était présente dans la boutique bien évidemment. Ça m'a fait flex et j'ai du coup pensé que voilà, il est possible que cela se soit passé pendant la période où elle préparait ses fiançailles. Donc, bon, de toutes les façons, on ne sait pas ce que nous réserve la suite. Peut-être qu'il y aura une possibilité de mariage. En tout cas, ce ne sont que des spéculations. Après, dans les achats, en sortant du magasin, devinez sur qui elle tombe. Coco Emilia, qui entre aussi dans le même magasin. Mamma mia, c'est les que vous voulez voir. Ha! Nathalie et surtout Emma, c'était même pas, je veux dire Coco Emilia et surtout Emma, c'était même pas Nathalie. Maman, les en tordant la bouche, maman. Chacune d'elles tord sa bouche en piaffant. Et Emma qui lâche après sans attendre que c'est même comment avec elle, non. On dirait elle nous suit seulement partout où on va, mon frère. C'est comment. Et Coco qui ne les gère même pas. Oh, qui ne connaît pas Coco. C'est une grande dame. J'étais en train de regarder ça hier avec mon ami. On montrait Nathalie, on montre Sui, on montre Emma. Il me demande que c'est qui. Mais dès qu'on montre Coco, il dit spontanément, ça c'est pas biscuit de mer. Mamma mia, on a là jusqu'à... Ouais, j'étais au sol. En tout cas, que nous réserve la suite, c'est-à-dire l'épisode 6. Si vous voulez le savoir, abonnez-vous sur ma chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, une des actions que j'ai appréciées dans cet épisode, c'est effectivement le don qu'a fait Coco Emilia dans une association de la place en Côte d'Ivoire. Ceci nous démontre à quel point elle ne pense pas seulement à elle. Elle sait que si aujourd'hui elle a la grâce d'avoir ces petits moyens, il y a d'un autre côté des personnes qui souffrent, qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont pas de quoi se vêtir, qui n'ont pas de quoi boire, qui n'ont pas un toit où vivre, qui n'ont pas de famille qui va les protéger, les soutenir dans des conditions difficiles. Il y a des personnes atteintes de maladies incurables qui non seulement n'ont pas les moyens de se prendre en charge, mais en plus
ont pris la chose sur eux et le vivent vraiment mal. Parfois, ces personnes sont abandonnées à elles-mêmes par leurs proches. Qu'ont-ils pu bien faire pour mériter cela? Ce sont parfois des personnes innocentes, victimes des malheurs de la vie. Donc, un geste de ce genre, un geste similaire à celui qu'a fait Coco Emilia est capable de leur redonner le sourire, même si c'est pour quelques instants seulement. Et ça fait plaisir de voir ça. Ça permet en fait à certains d'entre eux de voir la vie sous une autre perspective. Vous savez, parfois ces personnes souffrent tellement de ce qui leur arrive qu'elles oublient ce que c'est que le bonheur. Elles oublient ce que c'est que la joie de vivre. Du coup, il suffit parfois d'un petit geste humanitaire pour leur redonner du sourire et leur permettre de se remémorer du bien que ça peut apporter, de la transformation que ça peut apporter dans leur vie. N'attendons pas toujours quand les gens meurent pour contribuer financièrement à leur enterrement et dire c'était une bonne personne, nanani nanana. Aimons-nous vivants et faisons du bien le plus régulièrement possible, car ça change les vies et les nôtres y comprises. C'était mes chroniques de motivation. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin et restez connectés pour une nouvelle chronique de motivation. Ciao, ciao!